La laque est connue depuis la haute antiquité, dans divers points du globe. C'est avec la sève d'un sumac, utilisée en Chine depuis plus de 5000 ans, que le plus somptueux patrimoine a été créé. La laque créée à partir de cette matière récoltée par gémage du laquier, ou arbre à laque, est posée en glacis par succession de couches. Chaque couche est poncée puis travaillée comme les anciens maîtres. Ce travail d'orfèvre et de patience gagne ses lettres de noblesse grâce à des générations successives de laqueurs chinois puis japonais qui se sont surpassés dans la création de décors. Les artistes européens imitèrent cette technique et sa matière jusqu'à inventer un style purement occidental. Le métier de laqueur est aujourd'hui en constante évolution et ne cesse de s'enrichir de nouvelles expressions. Ma démarche combine ainsi la patience du travail de laqueur et l'œil instantané du photographe. À la frontière entre la peinture et la photographie, j'explore le reflet dans mes laques. Le temps est suspendu, telle une image surgit d'un rêve et dont on ne se rappelle ni l'endroit ni l'époque à laquelle elle appartient. Le miroir, symbole de la pureté de l'âme au Japon, incite souvent à l'introspection. Au travers de l'effet miroir, le modèle émerge de l'obscurité. Il se voit, regardé et regardant. Le symbolisme du miroir est essentiellement lié à la croyance que l'image réfléchie révèle et contient l'âme de la personne. Le miroir est perçu comme un capteur d'âme. À l'instar d'Alice, le miroir a valeur de passage d'un monde à l'autre. Il est la porte magique qui ouvre à une autre dimension. L'image que le modèle offre ne sera plus vraiment la sienne. Déclenchée au moment où il laisse dériver ses pensées et déformée par ce reflet si particulier, l'image qui reste est une esquisse, une impression qui se veut être la plus juste possible. Je cherche à saisir ce moment où le sujet échappe à son image et donne ainsi à voir une autre interprétation du corps, du portrait, de l'essence même du sujet.